Nombre 13, verset 6. Qui va nous lire? Nombre 13, verset 6. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephunné. Donc, pour envoyer 12 espions à Canaan, c'est ça, non? Oui. Moïse a dû choisir 12 personnes de chaque tribu pour les envoyer pour explorer Canaan, c'était ça, non? Et parmi ces gens, la personne qui est choisie pour représenter la tribu de Juda s'appelle Caleb, fils de Jephunné. Jephunné, c'est un nom mundang. Les Jephunné sont ici au Tchad. Les Jephunné sont, oui, les Jephunné sont ici au Tchad. Ce sont des mundang. Jephunné, donc c'est ça. Jephunné sont ici au Tchad. Non, les vrais Juifs sont des Tchadiens. Tchada signifie femme ou Jérusalem. Ah. C'est un mundang mundang. Jephunné, c'est ça, non? Demandez à un mundang. Si ce n'est pas un nom mundang, il va lui-même, il va t'expliquer. Et te donner la signification encore. Donc, Caleb de la Bible, c'est un mundang. Et avant, au temps des juges, jusqu'à Saül, c'est toujours la famille de Caleb qui gouvernait. Oui, jusqu'à Saül, jusqu'à Saül, ce sont les mundang qui gouvernaient. C'est la tribu de Caleb qui était toujours tête. Oui, le premier roi, le premier juge d'Israël s'appelle qui? Othniel, c'est un mundang. Il est de la tribu de Caleb, c'était ça, non? C'est un enfant de Caleb. Donc, c'était toujours les fils de Caleb. Donc, Caleb, c'est un mundang. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est les mundang qui tuent toujours. C'est la chose de la Bible qui nous a ramené. Donc, ce qui fait que maintenant, là, c'est les mundang. Mais par la suite, après, ça va retomber sur les Sars. Parce que les Sars sont les fils de David. Les Sars sont les fils de David. Les Sars sont les descendants. C'est la maison de David. Les Sars et Mouroum aussi. Mouroum même, là, j'ai étudié. Ce sont les Sars aussi. Oui. Mouroum, là, j'ai étudié. Oh, j'ai trouvé que ça signifie bien-aimé. Bien-aimé. Oui, signifie bien-aimé. Signifie mon bien-aimé. En d'autres termes, c'est ça. C'est ça la signification de Mouroum. Mon bien-aimé. Parce que, par exemple, Ouroum là, signifie quoi? Mon cœur, n'est-ce pas? Mon cœur, ou mon amour, ou mon bien-aimé, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est Ouroum là qui est devenu Mouroum. Dans les Mouroum sont les bien-aimés de Dieu. Ces mêmes gens-là, vous les trouvez, c'est ça. Ils font partie de la famille Sar. Ce sont les Sar aussi. D'ailleurs, même la famille de David, c'est une large famille. Oui, c'est une large famille. Salomon seulement a 1000 femmes, c'est ça, non? 700 femmes légales et 300 concubines. Si avec chacune d'elles, il a un enfant, il a combien d'enfants? Si avec chacune d'elles, il a 2 enfants, ça fait combien d'enfants? Si avec chacune, il a 3, 4, 5. Donc, c'est pour dire que la maison de David, c'est une maison terrible qu'on ne peut pas tout citer. Ce ne sont pas seulement les Sars, les Mouroum font partie. Même certains bails font partie. Jusqu'à venir ici. Non, c'est une... Déjà, le nombre de femmes de Salomon même dépasse le nombre d'un établissement scolaire qui part en défilé. C'est ça, ah, oui.
Donc, les Jéphounais sont où? C'est ici au Tchad. Et comment, du temps de jusqu'à jusqu'à sa ville, et même jusqu'à sa ville, et c'est après que c'est David directement. Donc, c'est toujours la famille des Jéphounais qui coiffait toute l'Afrique. Hein. C'est toute l'Afrique, c'est la famille Jéphounais. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le poste royal ou le poste premier ministre, c'est toujours entre les mains des Moundang. Hein? C'est fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. Ah, ce sont tous des gens de Caleb. Il appelle Caleb. Ce sont des gens de Caleb. Donc, ce sont nos frères, hein. Vous voyez ça? Là, les Moundans sont les frères des... Donc, ce qui fait que toujours là, tout était entre les mains des Moundans. Et maintenant, là, l'Antichrist, Massa Suchet, sait très bien que c'est un vrai. Vous savez, les Sars, là, c'est des gens qui sont toujours attachés au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont toujours attachés à la crainte de Dieu. Mais si vous descendez dans les milieux, ça toujours vous allez voir la crainte de Dieu. Et vous allez voir aussi toujours aussi les sacrifices des animaux. Vous allez voir tout cela. Donc c'est nous le vrai peuple de Dieu. Là, Jéphounais, là, il y en a là. C'est pas moi qui ai inventé. Et je n'étais pas avec les traducteurs pour leur dire écrivez ça pour me justifier aujourd'hui. Je n'ai pas fait cela. Donc, une nombre 13, verset 6, les Jéphounais sont ici au Tchad. Ce sont les Moundans. On les appelle les Moundans. Donc, c'est la famille de Caleb. Donc, Jéphounais, là, c'est une ethnie carrément. Non, ce sont les Moundans, là, qu'on les appelle Jéphounais. Nous, les Sarla, on appelle les Moundans, là, les Jéphounais. Parce que les Moundans aiment beaucoup les noms avec les né, là, beaucoup. Donc, nous, on les appelle les Jéphounais, là, seulement. Et bizarrement, on a trouvé même dans la Bible aussi. Parfois, s'ils font comment même là, eux qui avec accent là, absolument ça va terminer avec. Ah, nous les Sarons dit que les Moundans aiment beaucoup les noms avec les né, donc nous on les appelle Jéphounais, les Cécines. Donc n'importe quel nom, on ajoute le né là, on dit c'est déjà un nom Moundang. Par exemple, on dit si une personne, un Moundang s'appelle Caleb, là, nous on l'appelle Caleb, mais c'est pour dire que c'est un Moundang. Donc nous on les appelle, les Sahara appellent les Moundang, les Jéphounais. Et on ne savait pas, c'est maintenant qu'on voit on trouve même ces choses dans la Bible comme ça. Les Jéphounais, les Sahara appellent les Moundang, les Jéphounais. Mais ça rappelle les Moundang, les Jéphounais. Et c'est comme si, maintenant on voit que c'est un nom qui existe là dans la Bible. Non seulement ça, mais les Jéphounais sont bel et bien déjà des Caleb. Et ce sont les frères même des Sahara aussi. Et vous voyez comment les Moundang se font comme des ennemis des Sahara. Vous voyez ça. Alors que les Sahara sont les frères. Non seulement les frères, mais les Sahara sont leurs maîtres encore. Il y a une carte Libye, dans la carte de la Libye là. Prenez la carte de Libye, on dit Sarah Rabouni ou Rabouna. Sarah Rabouna, ça signifie quoi? Les Sarah nous ont nourris. Rabiana, non? C'est... Rabouna. Non. Les ont nourris pour un peu. Nourris, Rabouna là, c'est... Non, c'est... Élevé ici, c'est... Quand on dit Rabini, Rabouna, ça signifie... Non. Ça signifie Seigneur. Ah, si c'est Seigneur, là, Rabouni. Ah, Rabouni, c'est ça même, Rabouni, là. Mais si c'est Rabouna, là, c'est que les ont nourris. Ah, c'est Rabouni d'abord. Ou c'est Rabouni, c'est ça même. Il y en a là, c'est dans la carte libyenne. Prenez la carte détaillée, on détaille les villes et les grandes villes de Haute-Gers, c'est une région même, ils ont présenté. Sahara, dont les Sahara sont nos seigneurs.
sont nos maîtres, c'est ça, non? Rabouni, là, c'est maître, non? C'est ça. Vous voyez ça? Non, non, on ne savait pas. Et si les Jefounais, nous, on ne savait pas. Par exemple, chez les Sarah, on dit si, pour trouver un monde, pour des trucs là, si tu t'appelles là, Emmanuel, on dit Emmanuel né. Caleb né. On les appelle les Jefounais. Les Jefounais, c'est comme ça. Et exactement, les Jefounais, c'est ça. Donc, les sages sont les maîtres, c'est la descendance. C'est les descendants. Ils sont nombreux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement aussi des sages. Il y a aussi même les Mouroum. Il y a aussi, parce que c'est des gens qui parlent même la même langue aussi. Il y a aussi les Mbaye. Il y a aussi même des Gour dedans aussi. Il y a aussi même les Nangda dedans. Ils sont là. C'est des gens qui parlent même. Ils sont mélangés. Et d'ailleurs même, ils sont mélangés. Il y a un enseignement, la fois passée, on a vu chef, le mot chef, chef en hébreu, en langue juive, là, chef, là, en langue juive, c'est Sar. On dit c'est ça. Chef en langue juive signifie Sar, que c'est ça. Chef en hébreu, chef là, c'est en français, non? Et maintenant, en hébreu, en langue juive, c'est Sar. Et que Sar là signifie Seigneur des Seigneurs, signifie souverain, signifie prince, signifie commandant, signifie général, signifie le colonel, signifie le co-capitaine, signifie tout ce qui a rapport toujours à la souveraineté, à l'élévation. Et Sar signifie aussi, et même ils disent Sar signifie aussi un chef religieux, en d'autres termes un souverain sacrificateur. Et même ils disent aussi, Sar signifie aussi un souverain sacrificateur. Vous voyez ça? Le côté comédien, c'est des satanistes. Ils parlent, ils critiquent les ethnies. Quand il est arrivé, la journaliste lui a posé des questions à critiquer. Il critique les ethnies du Tchad. Quand arrivé sur les Sars là, il dit que non, les Sars là sont des rois. Ah, mais les Sars sont des rois, c'est vrai. Si le comédien lui-même il dit cela, c'est vrai. Moi, je sais que les Sars sont des rois. Dans le monde, au haut niveau, là, il comprend tout. Que les Sars sont des rois. Mais non, la maison de David là, vous savez, c'est une bénédiction. Hein, si Dieu choisit une personne de la maison de David pour prêcher. Ce n'est pas pour gouverner. Parce que d'ailleurs même là, beaucoup nous prenons ou nous assumons là des politiciens. Mais nous là, des mots là, tu vas rien sur lui comment? Un numéro là, tu vas rien. Ngata avait tenté de rien sur le démon là, comment il a fini? Et là, une personne qui cherche véritablement son salut et qui ne veut pas du tout briser son alliance avec Dieu, va accepter vraiment d'être au président ou ceci sur la terre? Jamais du tout. Même Jésus a dit, mon royaume n'est pas de cette heure, de ce monde, c'est ça, n'est-ce pas, de cette terre. Il le sait. C'est pour ça que le Seigneur va prendre son temps d'effacer tout, d'anéantir tous ces démons-là d'abord, de les examiner tous, avant de descendre sur la terre pour rien. Donc, les sages sont rois. Même en français, c'est confirmé. En français, dit les sages sont rois. Les sages sont des rois. C'est pour ça qu'ils appellent ça roi. Et même s'ils cherchent partout, ils le disent. Sages sont rois. Les sages sont des rois, on les appelle les sarois. C'est ces sarois-là, vous les trouvez aussi à Bousso, là, non? Oui. Vous les trouvez, les sages sont... Hey, c'est des grands guerriers. Hein. Un sara, il y a un proverbe sar qui dit dès qu'il est tal, dès que t'en barres, dès que t'as un goût, dès qu'il y a un problème, dès que t'as un goût. Mais dès que tu as un satan, mais Dieu, il y a une attention que Dieu. Donc, c'est pour dire que la personne qui fait beaucoup de bruit, c'est une personne qui n'a pas de force. C'est un peureux qui fait beaucoup de bruit. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas de bruit, les gens ne vont pas venir à son secours. Donc, il faut faire beaucoup de bruit. Ça, c'est un proverbe qui dit que les gens qui provoquent beaucoup sont des peureux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de force. Donc, ils le font juste pour être vus comme ça. Mais une personne que tu es en train de provoquer,
Une personne que tu es en train d'insulter, une personne que tu détestes, mais la personne ne réagit pas, il te voit seulement. Il ne réagit pas. Il des trucs comme ça, qu'il dit c'est une personne dangereuse. Non, c'est ça. Je ne suis pas en train. Non, nous sommes le vrai peuple de Dieu. C'est notre histoire qui est manipulée. Le Coran, c'est un livre monté et fabriqué de toutes pièces. C'est la même chose aussi. L'histoire de l'Afrique là, est montée et fabriquée de toutes pièces comme le Coran. Et c'est la même chose que nous vivons. C'est la même chose. Donc, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Donc, voilà, c'est ça. Il a invité ces gens-là à la fin. Donc, nous avons ici les Jéphounais. Donc, nombre 13, verset 6. Nous avons les Jéphounais. Ce sont les Mondans. Si tu trouves n'importe quel chadien, les Jéphounais là sont lesquels il va te dire que ce sont les Mondans. Donc, les Mondans, ce sont les descendants de Caleb. Et avant l'arrivée des rois, ce sont les Jéphounais qui gouvernaient. C'est toujours la maison de Caleb qui gouvernait. Et c'est ça. Et c'est David, c'est l'arrivée de David qui a mis fin au règne des gens de Caleb. Là, c'est pour dire que, voilà, c'est ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à de l'indépendance ou à un certain niveau, jusqu'à aujourd'hui, ce sont toujours les Moudans. Tout est entre les mains des Moudans. Ministre d'État, bon, c'est toujours eux. Premier ministre, bon, c'est toujours eux. Tout entre les mains des Moudans. Satan, là, il met la Bible devant lui, vient comment là, il calcule ce qui est dans la Bible, là, il l'applique d'être. Donc, vous devez savoir, hein, Mouroum Sifi, mon bien-aimé. Mouroum Sifi, mon bien-aimé. Ouroum là, c'est mon cœur, c'est ça, non? Mon cœur, ou mon amour, ou mon bien-aimé. C'est ça, c'est ça. Là, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Là, c'est le temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ, de condamner les coutumes et les traditions, de condamner l'islam, le catholicisme, leur soi-disant cohabitation pacifique, le communisme, de condamner la politique, et même de condamner les hommes politiques pour se tourner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la mission des hommes politiques, c'est vous diviser, vous détruire, vous duper, vous tromper. Si les anges au ciel ont été dupés, aux anges, Satan s'est servi de la politique, non? Si vous me suivez, je vais améliorer votre condition de vie. Si vous me suivez, je vais vous donner tel poste, c'est ça, non? Ce qui fait que les anges étaient hardis, s'étaient engagés, zélés carrément pour la cause de Satan. Est-ce qu'ils ont réussi? Et si les anges là, les anges même là, ils ont été dupés, ils ont fini par la déception. Tu crois que toi, si tu suis un homme politique, tu vas échapper? Jamais. Tu ne vas même pas échapper. Ta suite, ta fait, c'est la déception aussi. Et pas seulement ça, mais c'est là où ces gens seront jetés que toi aussi tu seras jeté. Parce que vous êtes tous des politiciens, non? Vous êtes tous des suiveurs des hommes politiques, n'est-ce pas? Donc vous allez tous être jetés là ensemble. Et ensemble là, vous allez crier ensemble, enfin, regretter ensemble aussi. Donc les démons, les hommes politiques sont des animaux, ne les suivez même pas. Et il n'y a aucune autorité, la Bible qui le présente, aucune autorité de ce moment ne vient de Jésus-Christ. Jamais. Nous sommes dans les 70 ans accordés aux nations. Aucune de ces autorités ne vient de Jésus-Christ. Jamais. Aucune. Donc, écoutez la parole de Dieu que d'écouter les autorités. Suivez la parole de Dieu que de suivre les autorités. Mettez en pratique la parole de Dieu pour votre salut. Donc, ce sont ces choses-là. Donc, c'est un temps où aussi, il faut que vous viviez dans la crainte de Dieu. Saisissez la crainte de Dieu à 2 mains. Là, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Ils vous ont manipulé jusqu'à aujourd'hui dans votre coin. Toujours, même si des trucs, le sacrifice des animaux continue. Et partout ici au Tchad, le sacrifice des animaux continue encore. Aujourd'hui, ça continue de manière dispersée, c'est ça, non? Mais après, ça va continuer de manière unie. En d'autres termes, c'est le rassemblement des fils de Jacob. Ils seront. Et par la suite, ils vont tous s'unir. Ils disent, mais comment des trucs il faut qu'on s'unisse?
Et c'est ça qui va conduire à la construction du troisième temple. Donc aujourd'hui, les sacrifices, la sacrifice. Donc, je nous invite vraiment à la repentance, à la crainte de Dieu. Et soyez rassurés que Jésus-Christ lui-même est Dieu. Non, ne vous trompez pas. Et ne croyez pas que vous êtes en train de marcher sur le mauvais chemin. Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Et c'est lui-même c'est Jésus-là qui a demandé à Moïse de faire sortir son peuple de l'Égypte. Donc, c'est ce que je voudrais que nous comprenions aussi. Peut-être il y a des gens qui marchent en suivant Jésus-Christ, là, ils le suivent encore dans le doute, dans l'incrédulité. On ne sait pas, mais c'est vraiment à se réveiller dans la crainte de Dieu, partager aussi avec les gens. Et comme on a des trucs qu'on a traité aussi, partager avec les musulmans, les autres musulmans. Partager avec les musulmans, inviter ces musulmans à la repentance, qui sont dupés. Que leur Coran là, c'est fabriqué, monté de toutes pièces, comme l'histoire aussi, l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est vraiment, et islam suffit, il est en train de mentir, il est en train de tromper les gens, il est en train de duper les gens. Ça suffit beaucoup de choses. Donc, sont là ces choses que je voudrais partager, ajouter aussi. Donc, pour que chacun se rassure qu'il est fils de Jacob, chacun se rassure qu'il est vrai juif, vrai israélite, ou même vrai sacrificateur. Oui, vrai sacrificateur du Seigneur, parce que tout Israël, selon Exode 19, Dieu dit que je vous ai choisi pour faire de vous vraiment des sacrificateurs. Selon Exode 19, c'est ça, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous les fils de Jacob sont des sacrificateurs. Donc voilà. Donc nous devons. Or, ce sont les sacrificateurs de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui s'appelle Jésus. Je suis ou Jésus. C'est ça, cette personne, c'est Dieu-là qui a envoyé Moïse pour faire sortir nos pères. Donc revenons au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à partager avec nos frères là, nos pères. Parfois, il y a certains qui sont ignorants de ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est à vous, c'est à nous de partager avec eux. Que Dieu a condamné. Oui, le sacrifice des animaux, là, il y en a dans la Bible, ça a commencé ça. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous vivez dans ça. Et c'est Jésus. Vous lui présentez Exode 3. C'est celui qui s'appelle Je suis, qui t'envoie. Donc voilà, Je suis. C'est Jésus là qui a demandé et qui a ordonné le sacrifice des animaux pour le péché. Et maintenant, quand il est revenu, par la suite, il a vu que c'est une loi imparfaite. Il est revenu et c'est comme ça. Et il est revenu et c'est ça qui nous a donné pour nous donner la loi parfaite. Et c'est l'alliance de la loi parfaite là, que nous appelons la nouvelle alliance. Ou l'alliance de la grâce. Parce qu'avant, si tu commets un péché, il faut assister à un bœuf. Aujourd'hui, les bœufs là sont à combien? 300 000, 400 000, 500 000 même, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça. Si, comme Dieu dit, tu ne convertiras point. De passage, tu vois la femme de ton voisin très belle, tu la convoites. Il faut amener un veau. Il faut amener un bœuf. Et là, s'il s'agit de faire ça, là, donc c'est ça, cette grâce. Donc la grâce n'est rien que le pardon immérité. Avant, là, le pardon, ça se mérite. Tu as de l'argent, tu obtiens le pardon de Dieu. Tu as des animaux, tu obtiens le pardon de Dieu. C'est ça, non? Tu as des tourterelles, tu obtiens le pardon de Dieu. Tu as des pigeons, tu obtiens le pardon de Dieu. Ça se mérite. Oui. Tu as des poches pleines, tu obtiens le pardon de Dieu. Parce que même si tu n'as pas de moyens, même si tu n'as pas des animaux et que tu as de l'argent, tu peux payer, n'est-ce pas? Donc l'argent, ça c'est le pardon de Dieu dans l'ancienne alliance, ça se mérite. C'est uniquement pour les riches. C'est pour ça que même les prophètes, certains prophètes ont dit, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Donc eux-mêmes, ils savent sciemment que ça, c'est condamné par Dieu et ils font le mal là. Ils font du mal et après avoir fini de faire le mal, ils reviennent pour offrir le sacrifice. Donc c'était ça et c'est devenu un désordre. Donc chacun fait ce qu'il veut et papa, il revient là, il offre des sacrifices pour demander pardon. Donc avant, là, dans l'ancienne alliance, le pardon là, n'est accordé qu'aux riches, à ceux-là qui ont des animaux, qui offrent des sacrifices. Et si c'est ça, là, peut-être même pour eux, même s'ils ne lèvent pas, ça va être comment pour toi?
Voilà, ce sont des choses. Donc, la loi que Jésus-Christ est venu pour abolir, c'est la loi des sacrifices. D'ailleurs, on a déjà fait l'étude biblique sur ça aussi. C'est la loi des sacrifices que Jésus-Christ est venu pour abolir. Et toujours dans la Bible, quand le Seigneur apparaît, qu'est-ce qu'il dit? Et toujours, observez mes commandements, mes préceptes, mes ordonnances, mes lois. C'est ça, non? Hein? Mes statuts, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur fait toujours la différence entre ces choses. Donc, l'unique loi, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, pour abolir ces commandements, c'est les 10 commandements. Il n'est pas venu pour abolir les préceptes. Il n'est pas venu pour abolir les ordonnances, les ceci, non. Mais c'est seulement que la société a subi un lavage du cerveau, ce qui fait que les gens comprennent de manière à l'envers. Et comme on vient de suivre là, on vient de suivre, non? Qu'est-ce qu'il a dit là? Pour que la Bible ne soit pas interprétée dans le mauvais contexte. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Donc, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu dans le mauvais sens. Parce qu'ils ont traduit et tout, fait pour que ça soit dans le mauvais sens. Pour que voilà. Et ce qui fait que beaucoup de parents, tous ces soi-disant serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu dans le mauvais sens. Le vrai peuple de Dieu sont les Africains. Et la tête de l'Afrique, c'est le Tchad. S'ils veulent, ils ne veulent pas, ils peuvent vérifier eux-mêmes. Et comment l'Antichrist va être un blanc là-bas. Et aujourd'hui, tous les enseignements, tout là, c'est focalisé sur leur soi-disant Israël du Moyen-Orient. Donc, ils sont en train de prêcher dans un mauvais sens. Ils sont en train de désorienter les gens. C'est ça, non? Ils sont en train de désorienter les gens. Et ça permet au vrai antichrist d'agir, non? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, le grand désordre, c'est ça le désordre. Et beaucoup de gens sont pris dans ces pièges et ils seront punis sévèrement. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent la parole de Dieu, ils s'élèvent. Voilà les conséquences aussi. Donc, voilà. Donc, le Seigneur est venu juste pour abolir la loi des sacrifices. Pour que ceux-là qui ne méritaient pas le pardon de Dieu parce qu'ils n'ont rien à offrir pour le sacrifice. Et le Seigneur est venu dans un contexte où les Romains dominaient, criblaient. Donc, tout le pays était dans la pauvreté. Ce qui fait, même les preuves bibliques sont là. Beaucoup suivaient le Seigneur juste pour leur ventre. C'est pour dire qu'ils n'ont rien à manger à la maison, qu'ils suivaient le Seigneur pour que le Seigneur fasse toujours des miracles de nourriture pour eux. Et une personne qui souffre comme ça, qui à la maison même ne trouve rien à manger, quel animal va trouver, même s'il a un animal, il va emmener dans le temple, on agite, il voit de manière familique, et le sacrificateur qui offre le papa, là, il prend, et il mange devant lui, il dit qu'il ne va pas bondir et puis arracher même avec le sacrificateur. Voilà. Donc, c'est ça. Et le service, ce contexte ne permettait pas au peuple. Ça ne permet point du tout. La pauvreté, la misère, ça, le peuple était réduit à un niveau que le peuple ne pouvait plus obtenir sur le pardon de Dieu. Parce que plus tu n'as pas un animal, tu es obligé de cumuler des péchés, n'est-ce pas? Tu cumules. Et le jour où tu as de l'argent, d'abord tu payes un animal pour aller. Tu as de l'argent, d'abord tu payes un animal pour offrir le pardon de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Là, le Seigneur n'est pas venu pour abolir ces commandements, ni ces ordonnances, et nulle part. C'est uniquement la loi des sacrifices. Et c'est seulement si le Seigneur est venu pour abolir les commandements là. Est-ce qu'il allait condamner le vol? Est-ce qu'il allait condamner ceci? Est-ce qu'il a béni le péché? Non. Il dit, soyez saints. Non. C'est les apôtres qui nous ont demandé d'être saints. Mais lui, Jésus-Christ nous a dit quoi? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. La perfection, c'est un niveau terrible. Au-dessus, un niveau au-dessus, au-delà d'encore de la sainteté. C'est ça que Jésus-Christ nous a demandé. Donc, c'est pour dire que tu pêches, tu demandes juste par les paroles. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut confesser tes péchés. Il faut confesser tes péchés. C'est juste ça seulement. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir les commandements. Il n'est pas venu pour abolir d'autres choses. Même lui-même, il a dit, il n'est pas venu pour abolir les lois. Les lois de Moïse.
Il est prophète. Donc, ce n'est pas seulement à Moïse que Dieu a donné les lois, mais aussi aux autres prophètes. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, maintenant aujourd'hui, là, il ne faut que distribuer le Nouveau Testament. C'est ça, non? Mais les lois de l'Ancien Testament, là, c'est comment? Dans tous ceux qui utilisent rien que le Nouveau Testament, aucun Dieu ne sera aussi sauvé. Hein, mais c'est clair. Aucun Dieu ne sera sauvé. Tous ceux qui utilisent le Nouveau Testament, aucun Dieu ne sera sauvé. Je ne suis pas en train de mentir. C'est un piège terrible dans lequel les gens sont pris. Et que le Seigneur me pardonne. J'étais un grand promoteur, un grand distributeur aussi des Nouveaux Testaments. Et que le Seigneur Jésus me pardonne. Et voilà, des choses. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui utilisent rien que le Nouveau Testament ne seront pas sauvés. Et pour dire que tous ceux qui ne lisent rien que le Nouveau Testament, ou qui n'appliquent rien que les lois de la nouvelle alliance ne seront pas du tout aussi sauvés. Parce que c'est le même Jésus-Christ qui a travaillé avec Moïse qui travaille aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier pour l'ancienne alliance, aujourd'hui pour la nouvelle alliance et éternellement au millénium jusqu'à pour l'éternité. C'est ça. Vous voyez comment les gens sont pris au piège. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir les commandements. Il n'est pas venu pour abolir les préceptes. Et on a vu la différence entre ces choses-là déjà aussi. Préceptes, commandements, prescriptions, et puis statut, tout. On a vu la différence entre tous ces éléments-là déjà. Donc c'est uniquement la loi des sacrifices que le Seigneur est venu pour abolir. Donc je crois que c'est clair, on doit revenir maintenant à ça. Fermez les cabarets. À partir d'aujourd'hui, tous les châtiers doivent dire stop au cabaret. C'est ça, non? Fermez les cabarets. Les auberges, les boîtes de nuit, les bars, tous les lieux de désordre, tous les lieux de dansement, même de bêtises. Les chadiens doivent se lever pour dire non. S'il y a possibilité, on peut aussi dire fermer aussi les écoles. Oui, c'est vrai. Les chadiens qui doivent ensemble se lever pour dire stop à l'école. Fermer les écoles pour rien que travailler avec la loi de Dieu. Et là, mais tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, c'est possible aussi. Parce que ce qu'on a en train de dire, c'est juste, le Seigneur nous permet qu'on a en train de rappeler toutes ces choses-là. Mais c'est le moment maintenant. Et d'ailleurs, là, s'ils veulent, ils ne veulent pas, les écoles seront fermées. Mais quand la guerre va venir, là, c'est fini. C'est ça. La Bible dit que c'est l'homme qui forme des projets, mais c'est Dieu qui a le dernier mot appartient à Dieu. Tu peux étudier jusqu'à avoir doctorat, mais si Dieu n'a pas son dernier mot pour que tu sois intégré, tu ne vas même pas être intégré. Et tu vas porter veste pour rester sous un hymne quelque part pour jouer les dames et les cartes, non? C'est ça, non? Tu parlais bon français en jouant les hymnes, en jouant dames, cartes, et puis c'est ça seulement, non? Et tu vas parler bon français en train de fabriquer des briques quelque part aussi, c'est ça, non? Ah, c'est Dieu qui a son dernier mot. Et après, quand tu vas voir que les briques que tu fabriques, ça te produisait bien, tu vas regretter tout le temps que tu avais passé pour étudier jusqu'à pour obtenir un doctorat. Peut-être tu vas dire, mais si je savais, si j'avais commencé en ce temps-là, j'allais réaliser et accomplir de grandes choses déjà. Et toi-même, tu vas regretter après. Tu serais un entrepreneur tu ramasses des gens, tu ne fabriques pas. Ça, c'est ça là. Ils vont les regretter, même ceux-là qui travaillent aujourd'hui, quand la guerre va éclater. Toute fonction publique sera fermée. Le gouvernement va partir. Et c'est un nouveau gouvernement qui viendra, ou le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial ne va plus reconnaître ses fonctionnaires. Et pire, il y a combien qui sont là, ils ne connaissent même pas un métier. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Faire briques, hygiène, briques là, il y a beaucoup de virus, il y a beaucoup de microbes dans l'eau là, c'est l'eau sale. Tu dis, tu argumentes tout.
Ministre dit, moi, avec mon niveau intellectuel, là, c'est une honte de faire rester au cours de la route faire cela. Couture, ça là. Tu refuses de cela, mais quand après la guerre vient, il bombarde tout. Toutes les données disparaissent, sont bombardées. Tu vas faire comment? C'est fini aussi, non? Donc, c'est ça, c'est plus terrible. Et après, vous allez voir. Même les ministres, et même certains ministres, certains députés ne sont pas reconnus. Vous allez voir. Peut-être ils vont ce jour-là. Après, quand ils ne seront plus reconnus, peut-être ce jour-là, ils vont porter leur belle veste là pour pétrir la boue, pour faire les briques, pour survivre ce jour. Vous allez voir des choses qui vont se passer. Ils vont porter les belles vestes pour aller, pour labourer au village des tigres. Peut-être c'est ça ce qu'ils vont faire. Ou pour faire jardin des tigres. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux. Donc, ne perdez pas votre temps. La guerre est déjà imminente. La guerre, eux-mêmes, ils le disent déjà aussi. Donc, ce n'est pas à perdre son temps là. Non, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple païen. Nous ne sommes pas du tout un peuple païen. Et tous ceux qui prêchent que la Bible, que les Africains sont un peuple païen, sont en train de prêcher dans un mauvais sens. Ils sont en train d'insulter Dieu. Ils ne savent pas. Ils sont en train de blasphémer. Donc, d'ailleurs, même les renseignements, même c'est un péché déjà. Oui, les renseignements, c'est un péché devant le ciel. Mais c'est un péché, non? Parce que la Bible dit malheur à ceux qui appellent le bien le mal. Le mal à le bien. Oui. En disant que les Africains sont un peuple païen, il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont en train d'insulter le peuple de Dieu. Les Africains sont les descendants des gorilles. Ça, c'est insulter le peuple de Dieu. Que tout ce qui est de couleur noire, c'est du péché. Oui, ça vient des démons. C'est aussi une insulte au peuple, vrai peuple de Dieu. Pas seulement au vrai peuple de Dieu, mais même à Dieu qui est noir aussi. C'est ça, non? Voilà. Là, c'est nous le vrai peuple de Dieu. C'est à se réveiller et à révéler au Seigneur Jésus-Christ pour son salut. Beaucoup de musulmans disent que Jésus-Christ, là, il est venu uniquement pour les Juifs. C'est parce que la Bible enseigne la parole de Dieu enseigne dans des très mauvais sens que les musulmans continuent ce langage-là. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Africain. Il est venu pour tous les Africains. Donc, il est venu pour le musulman même là qui est en train de parler, s'il est africain. Il est venu même s'il est noir africain, quelque part, même en France ou même Tunisie, Maroc, ou même là. Il est venu pour lui. Il est venu pour les Africains. Il est venu aussi pour les Tunisiens. Jésus-Christ est venu pour les Égyptiens aussi. Oui. Même il a passé son premier séjour là, même là, il a passé où? Juste après la naissance là, il a passé encore les 2 jours là où? En Égypte. Même c'est un Algérien, Jésus qui est venu pour les Algériens aussi. Il est venu pour les Marocains aussi. Il est venu pour les Libyens aussi. Déjà non? Oui, il est venu pour ces gens-là. Il est venu pour les Kenyans aussi. Il est venu, bref, pour tous les humains normaux créés à son image et à sa ressemblance qui sont ici en Afrique. Il est venu d'abord pour eux. C'est nous le vrai peuple de Dieu. Donc, c'est à nous maintenant d'ouvrir les yeux de ces hommes et de les inviter à vraiment la repentance pour le salut. Je nous partage ensemble Jésus. Amen. Voilà. C'est la chose, on va